Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour le jeudi 11 février, jour de la nouvelle lune. On va voir si, comme je le pense, les choses vont bouger et si, comme je le pense, les énergies vont être puissantes. Alors, comme à chaque fois, je commence par l'oracle Fontaine. Alors, on voit, c'est très bien, on voit que c'est le bonheur. Quelles sont les énergies pour cette journée du jeudi 11 février? Bon, vous avez l'habitude, hein, on la trouve presque à chaque tirage, celle-ci, c'est la récolte. On récolte ce que l'on sème, en sachant qu'effectivement, à la nouvelle lune, les énergies sont puissantes. Donc voilà, ça peut être, on récolte financièrement, on récolte au niveau du travail, on récolte aussi au niveau des autres, au niveau des relations que l'on peut avoir. Voilà, on va voir. Alors, quelles sont les énergies pour le jeudi 11 février? Bon, c'est la journée où on doit encore une fois se délester des choses. Hein. Vous avez la montgolfière. Bah, vous voyez, en plus, je n'avais même pas fait attention. Donc, on se déleste des choses. On doit lâcher des choses. On a le silence. Donc, plutôt une journée où on va réfléchir, où on va être à l'intérieur de soi, où on va être à l'écoute de son cœur, de son âme, savoir ce que l'on doit faire. Avec l'intellect, on se pose beaucoup de questions. C'est encore une journée où il y a des choix à faire pour lâcher des choses, hein, avec la fin. C'est vraiment une journée de nettoyage, une journée de soins, une journée où on se... J'ai envie de dire, alors moi j'ai la sensation que c'est une journée où on peut en avoir marre, on peut se dire ça, j'en ai marre, j'en peux plus, je lâche ça parce que ça devient insupportable pour moi. Ouais. Et tout ça, c'est une chance pour vous les amis, hein, donc n'hésitez pas à lâcher les choses. Bon, je vais la mettre pour finir sur une carte positive. N'hésitez pas à lâcher les choses, hein, parce que on a vraiment cette sensation que, alors on parle de toxines, de détoxiquer le corps, buvez beaucoup d'eau. On a l'impression vraiment qu'il faut lâcher beaucoup de choses de manière à ce que ce soit plus, à ce que vous vous sentiez mieux, à ce que vous vous sentiez plus léger, à ce que vous vous sentiez libéré de certaines choses. Bon, je n'ai pas la carte de la libération, mais c'est ce que ça veut dire. Donc c'est une journée vraiment où les tensions peuvent être là avec le silence. On a la sensation que ça peut être une journée un petit peu tendue, un petit peu compliquée, avec des énergies lourdes. Mais vous savez que tout ce que vous lâchez, tout le travail que vous faites sur vous, qu'il soit intellectuel, avec la carte de l'intellect en plein milieu, hein, on est quand même dans les réflexions, qu'il soit intellect ou qu'il soit au niveau du cœur, ou qu'il soit au niveau du professionnel, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez un peu bloqué, il faut laisser, il faut faire les choix et laisser les choses. Ouais. Et tout ça avec le triade pour la naissance, la renaissance. J'ai même pas envie d'en rajouter tellement c'est clair. Il faut, mais ça fait quelques jours que je vous le dis, hein, ça fait même peut-être 2 semaines que je vous le dis, hein, il faut lâcher des choses. C'est le moment de vous libérer, c'est le moment de faire les bons choix. On a l'impression que vous avez des choses hyper lourdes sur la tête, sur les épaules. Vous avez peut-être même mal à la tête et aux épaules. On a l'impression que votre corps physique, il est rempli de choses qui ne vous servent plus. Donc voilà, journée peut-être de diète, journée où on mange sainement, journée où on mange peut-être plus de légumes, plus de choses comme ça. On évite tout ce qui est gras. Pour vraiment se sentir au mieux de sa forme, parce que là on a quand même cette sensation que vous êtes très fatigué, que vous êtes physiquement éprouvé, que vous êtes dans votre tête avec l'intellect vraiment fatigué. Donc là on vous conseille de tout lâcher. Ça peut être au niveau émotionnel que vous avez besoin de lâcher des choses aussi, hein, mais vraiment faites les choix. J'arrête pas de vous le dire, mais là ça sortira. Alors, les guides sont têtus, hein, les anges sont têtus, les archanges sont têtus. Ils répètent. Tant que vous n'y avez pas, tant que vous ne l'avez pas fait, ils répètent les choses. Alors, au niveau des déesses, c'est ça. On continue, hein, on a fin et commencement. Je vous l'avais déjà sorti l'autre jour, hein, mais tant que c'est pas lâché, tant que c'est pas fini, tant que c'est pas libéré, ils vont vous le redire encore, encore et encore. Je ne sais même pas quoi vous dire de plus parce que le message est tellement clair que tant que ça c'est pas fait, et c'est avec la nouvelle lune que vous allez le faire, que vous pouvez le faire,
C'est pas que vous allez, parce que vous avez votre libre arbitre. Moi, c'est une guidance générale hein, que je vous donne pour la journée. C'est pas des obligations. C'est pas... voilà, je ne me permets pas de vous juger. Je ne me permets pas de vous faire des reproches. C'est simplement on sent que vous n'êtes pas bien. On sent que vous avez besoin de ça. Et tant que vous ne le faites pas, même si c'est compliqué, vous ne pouvez pas avoir le meilleur qui vous arrive. On a déjà eu Métatron et l'intelligence divine hein, dans les autres vidéos, c'est-à-dire la connaissance. On sait ce qui convient, on sait ce qui ne convient pas, on sait ce qu'il faut faire, et du coup, c'est quelque chose qui est... on a envie d'aller dans le savoir, on a envie d'aller un petit peu plus dans la spiritualité, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, on a peut-être envie de lâcher cette vie matérielle qui sert à rien, qui sert à rien, pardon, lapsus, qui ne vous sert plus. Vous avez peut-être envie de lâcher des choses matérielles qui ne vous servent plus pour aller vers quelque chose de plus spirituel. Je m'excuse quand je suis en guidance, je dis des choses des fois un peu brutes, un peu cash, mais c'est plus moi qui parle en fait. Donc voilà, c'est ce que les guides veulent vous dire. Alors, quel est le message pour ce jeudi 11 février? Vous êtes dans la rêverie. Faites preuve d'imagination, écoutez votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? On voit sur cette carte des papillons, on voit un être qui danse. Donc voilà, imaginez-vous dans une situation qui vous convient mieux. Utilisez cette nouvelle lune pour faire de la visualisation, pour vous imaginer dans la situation que vous rêvez d'avoir. Et ensuite, eh bien, prenez les décisions. Je suis un peu confuse parce que j'ai l'impression que les guides sont très brutes, très braques, qu'on vous pousse au changement. J'ai l'impression qu'on vous laisse, que là, avec ces cartes-là, on vous laisse plus le choix pour vous, même si vous avez ce libre arbitre dont je vous parlais juste avant. C'est un tirage très puissant, comme sera la nouvelle lune. Ouais. Écoutez la source intuitive. J'adore ce jeu, hein. C'est les portes de l'âme. Les cartes sont absolument magnifiques. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. C'est peut-être le moment d'aller dans la nature aussi pour vous détendre, pour retrouver de bonnes énergies. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Et la dernière, on a l'animal totem avec la force du lion, qui nous dit tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Avec ce lion, ça veut dire que vous pouvez prendre les décisions. Vous avez la force de faire ces choix qu'on vous demande de faire depuis un petit moment. Vous avez la force de le faire. Vous avez la puissance pour le faire. Vous serez aidé par la source intuitive, vous serez aidé par les animaux totems, par la nature. Vous serez aidé à prendre vos décisions par Métatron, entre autres, hein, qui est quand même assez puissant aussi. Donc on vous conseille de bouger et on vous soutient, même si ça ne sort pas, on vous soutient. Alors, une carte pour savoir ce que les anges ont à vous dire. Ouais, bon, pour moi, le message est tellement évident. Et il se répète, hein, il se répète. On a encore Yvonne hein, qui est déjà sortie. Comme quoi, c'est ce que je vous dis, hein, ça se répète. Tant que vous ne faites pas les choix, tant que vous ne vous décidez pas à aller mieux, les choix se répètent. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Si vous suivez mes guidances tous les jours, vous vous rendrez compte qu'on a déjà sorti cette carte. Et voilà. Indriel, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Ce que je vous disais, vous êtes soutenu. Vous pouvez prendre ces décisions-là. Bon, je vous en tire une troisième. Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Les amis, vous avez envie de ce changement. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie des choses nouvelles. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses dans votre vie qui ne conviennent pas. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vous pèsent. Que ce soit amicalement, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la santé. Peut-être que vous avez de mauvaises habitudes que vous devez lâcher aussi. Mais on a l'impression que tout ce qui vous pèse n'est pas facile à lâcher. C'est pour ça qu'il y a l'intellect. Hein. C'est pas simple de lâcher les choses. Et puis en même temps, fin et commencement, tout l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. On vous dit, voilà,
tant que vous n'avez pas lâché ça, vous n'aurez pas toutes les belles choses que la vie vous offre pour cette année, toutes les belles choses que les anges ou que les guides ont envie de vous envoyer. Bon, petit tirage pour finir au niveau affectif. Alors, quel est le message pour ce jeudi 11 février? Quel est le message général pour le jeudi 11 février? Codépendance. Bon, ça peut venir d'une relation que vous avez, qui vous bloque, qu'elle soit affective, qu'elle soit amicale, qu'elle soit aussi... c'est codépendance, qu'elle soit aussi professionnelle. Peut-être que vos problèmes, peut-être que vos doutes interviennent sur votre vie affective ou sentimentale. On la sort tout le temps aussi, un facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être qu'il y a une culpabilité chez vous de prendre ces décisions. C'est peut-être pas simple de prendre ces décisions. Mais voilà, on vous dit de le faire pour aller vers quelque chose de plus léger. Voyez ? Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain, 12 février.